Vous savez, dans la vie, rien n'est éternel. Et oui, cette citation est complètement pourrie, mais en gros, le stockage illimité et gratuit sur Google Photos, c'est terminé. Ce que je vais vous raconter là, en vrai, c'est pas une grosse nouvelle. Voilà, fin de la vidéo, merci d'avoir... Non, en fait, pour de vrai, ce que je veux dire, c'est que ça fait déjà quelques mois, en fait, depuis fin 2020, qu'on sait que Google Photos va mettre fin au stockage illimité gratuit. Et maintenant, c'est chose faite. Du coup, dans cette vidéo, je vais pas faire semblant de m'étonner, de m'alarmer en mode « What, Google Photos met fin ?» Non, on n'est pas là pour ça. On va juste regarder ensemble, en fait, ce que ça veut dire concrètement, et on va vous donner quelques conseils pour survivre. Du coup, comme je l'ai dit, le stockage illimité et gratuit sur Google Photos, aujourd'hui, c'est plus possible. Ça n'existe tout simplement plus, et à vrai dire, même le stockage illimité, en soi, n'existe plus. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, Google est assez malin, en fait. C'est juste qu'il a vu toutes ces personnes utiliser Google Photos, et il s'est dit, maintenant, il faut palper l'oseille. Il faut rentabiliser ce service. Il a lancé des abonnements payants. Maintenant, comment ça se présente tout ça? Il faut savoir que d'office, si vous avez un compte Google, si vous en créez un, vous allez avoir 15 Go qui seront offerts, mais ces 15 Go ils vont concerner tous les services Google, Google Photos, Gmail, Drive, Google Docs, Google Sheets, tout ça va exploiter ces 15 Go offerts. Et pour étendre cette capacité de stockage, vous avez des abonnements payants que vous trouvez sur la plateforme, sur l'offre, on va dire Google One, qui a unifié un petit peu tout ça. Et laissez-moi regarder mes anti-sèches. Vous avez une option d'abonnement à 100 Go par exemple, qui coûte soit 2 € le mois, soit 20 € l'année. Ça monte à 200 Go, à 2 Teraoctets, et vous pouvez aller jusqu'à 30 Teraoctets, ce qui, entre nous, c'est quand même presque illimité, je sais pas qui utilise 30 Teraoctets dans sa vie quotidienne. Par contre, ça coûte cher, celui-là, c'est 150 € le mois. Faut le vouloir. Par contre, j'ai une bonne nouvelle, et en vrai, j'aurais dû le dire plus tôt. Toutes les photos et vidéos que vous avez enregistrées... Vidéo. Je sais plus parler. C'est le vaccin. C'est le Bill Gates. Toutes les photos et vidéos que vous avez enregistrées sur Google Photos avant le 1er juin 2021, c'est OK. Il n'y a pas de souci. Ça, c'est pas décompté de votre espace de stockage. Tout ça, ça reste. C'est pas concerné par cette nouvelle mesure. Maintenant, c'est les nouvelles photos et vidéos que vous allez enregistrer sur Google Photos qui vont commencer à taper dans votre espace de stockage. Donc voilà. Tout va bien. Pas de panique. Mais je me dis quand même qu'il doit y avoir 2-3 personnes, un peu plus quand même, qui n'ont juste pas envie de payer Google Photos pour profiter de ce service. Et pour ces personnes, on va essayer de regarder qu'est-ce qu'il y a comme alternative. Mais vous allez voir, il n'y a pas de solution miracle. Premièrement, si vous avez un Google Pixel, le Pixel 5 par exemple, ou que vous comptez en acheter un, il y a un argument de poids quand même, c'est que vous allez avoir du stockage illimité, avec un petit piège par contre. Ce petit piège, c'est quoi? En fait, le stockage illimité sur un smartphone Pixel, il concerne uniquement les photos et les vidéos qui ont été enregistrées depuis le smartphone. Du coup, ça va être essentiellement les photos et les vidéos prises avec l'appareil photo du smartphone Pixel, et éventuellement aussi les images que vous recevez sur telle ou telle application comme Google Messages ou WhatsApp par exemple. Par contre, si vous enregistrez des images depuis un autre appareil sur votre compte Google, là ça va pas aller sur le stockage illimité du Pixel, ça va bien aller sur le stockage limité de votre compte Google, du coup les 15 Go si vous avez rien payé, et plus si vous avez un abonnement. Alors évidemment, il y a plein de gens qui n'ont juste pas de Pixel, et peut-être même qu'il y en a parmi vous qui sont un peu fâchés avec Google, qui n'ont pas aimé cette nouvelle mesure et qui n'ont plus envie de lui donner de l'argent. Ça tombe bien, parce que Google Photos n'a jamais été le seul sur le marché, il y a plein d'autres alternatives. On peut citer Amazon Photos, OneDrive de Microsoft, iCloud si vous avez un iPhone, il y a même Flickr ou des services de stockage cloud sur Adobe, Dropbox aussi, enfin vraiment vous avez du choix. Par contre, comme je l'ai dit, aucune de ces solutions n'est une solution miracle. Sur aucune de ces plateformes, vous ne trouverez du stockage illimité et gratuit. Ça, c'est fini, pas que sur Google Photos, c'est fini partout. Il faudra forcément payer si vous voulez les meilleures offres de stockage. Donc pour ça, je vous laisserai comparer les offres, voir celle qui vous convient le plus. Mais en tout cas, sachez que si vous décidez en tout cas de passer de Google Photos à un service alternatif et que par la même occasion, vous voulez vous débarrasser de votre compte Google, il va falloir penser à déplacer vos photos et vos vidéos pour pas les perdre. Et pour ça, il y a un site qui simplifie vraiment la tâche, qui s'appelle takeout.google.com. En allant dessus, vous allez pouvoir en seulement quelques clics rapatrier, télécharger toutes vos données Google Photos sur votre appareil. Attention, ça peut prendre quelques jours, le temps que les archives se créent. Mais voilà, vous allez pouvoir tout rapatrier et ensuite supprimer tout ce qui reste sur le cloud
l'esprit tranquille. Et évidemment, si rien de tout ça ne vous convient, bah, vous pouvez toujours prendre un disque dur ou un NAS, mais là aussi, bah, faut payer. Et faire attention à son matériel. C'est important. Parce qu'un disque dur... Wouh Fini, finito, ciao. Donc voilà le topo pour les alternatives à Google Photos. Mais pour être tout à fait honnête avec vous, nous ici chez Frandroid, alors attention, hein, vous faites comme vous voulez, mais nous ici chez Frandroid, on est plutôt d'avis de rester sur Google Photos. Pourquoi? Bah, d'une part parce que c'est la solution la plus simple en vrai, et en plus Google Photos c'est quand même bourré d'avantages. Parce qu'il faut quand même qu'on se le dise, il n'y a pas d'autres services photo qui proposent autant de fonctions pratiques que Google Photos. Je pense notamment à la recherche intelligente parce que la reconnaissance d'image de Google Photos, elle est quand même toujours impressionnante et elle est toujours de plus en plus impressionnante surtout. Vous pouvez taper presque n'importe quel mot-clé dans la barre de recherche et Google Photos va vous trouver presque toujours des photos en relation avec le mot-clé. Par exemple, moi je tape herbe sur mon Google Photos et je trouve plein de photos, certaines que j'avais oubliées, mais des photos de randonnée, de jardin, d'étendues vertes comme ça et tout. Je trouve des trucs. Google Photos c'est aussi reconnaître de manière super pertinente et impressionnante une personne que j'ai photographiée plusieurs fois. Et par exemple, si j'ai plusieurs photos de Manu, de Cassim, de Geoffroy par exemple, bam, je vais sur Google Photos et je peux voir toutes les photos que j'ai d'eux. Et ça marche en plus aussi avec les animaux et en plus de ça, j'ai même pas encore parlé des outils d'édition photo qui sont quand même super pratiques et super simples d'accès. Et enfin, on a aussi des fonctions intelligentes pour trier efficacement les photos et libérer de l'espace de stockage. Et c'est justement avec ça que je voulais terminer. Parce que oui, si vous n'avez pas beaucoup d'espace sur Google Photos, va falloir être assez intelligent dans la manière dont vous gérez votre stockage. Et pour ça, ça tombe bien sur Google Photos. Vous avez quelques outils comme ça mis à disposition assez facilement. Là, par exemple, en quelques clics, Google Photos a reconnu pour moi les photos et vidéos volumineuses, les photos floues, les captures d'écran, les images venant d'autres applications dont je n'ai pas forcément besoin d'avoir sur mon compte Google. Et tout ça, je peux le supprimer comme ça, tac, 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 en 2 temps, 3 mouvements. Et j'ai 2 autres petites astuces. Si vous allez dans les paramètres de sauvegarde et de synchronisation, et ben là, vous allez pouvoir modifier la taille des images que vous importez sur Google Photos. Vous avez qualité d'origine ou haute qualité. Et en fait, haute qualité, ça va prendre moins de stockage que la qualité d'origine où vraiment on ne touche pas à l'image. Du coup, si elle pèse lourd, elle pèse lourd. Voilà. Alors que haute qualité, comme son nom l'indique, ça va essayer de garder une belle image, mais aussi essayer de compresser un petit peu pour prendre moins d'espace. Et enfin, vous avez un dernier menu qui s'appelle dossier de l'appareil à sauvegarder. Et quand vous allez dessus, en fait, vous allez voir la liste de plusieurs de vos applications s'afficher et ça permet de vérifier qu'il n'y en a aucune d'entre elles qui va automatiquement sauvegarder les images qu'elle reçoit. Par exemple, je pense à WhatsApp, les images que vous pouvez recevoir dans vos discussions WhatsApp. Vous allez pouvoir vérifier qu'elles ne vont pas automatiquement s'enregistrer sur votre compte Google Photos. Parce que là, ça pourrait quand même, polluer votre espace de stockage. Et vous n'avez pas envie de ça. Donc voilà, maintenant vous savez tout ce qui s'est passé autour de Google Photos. Vous avez aussi les alternatives et aussi tous les avantages que garde Google Photos. Maintenant, vous n'avez plus qu'à faire votre choix. Et je pense que je peux vous dire au revoir sur ça, sans conclusion particulière. On fait ça? Allez, on fait ça. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube et à nous suivre aussi sur plein de réseaux sociaux. Instagram, Facebook, Twitter. Bientôt Twitch. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo sur Frandroid évidemment.